Bonjour les locos, ravi de vous revoir en cette période de confinement. Alors je vous propose qu'on revoie ensemble un peu les bases de la lumière. Quelque chose que j'ai pas encore couvert, c'est comment photographier un verre. Si comme moi vous êtes habitué à faire du portrait, on aurait tendance à penser qu'il faut mettre un flash devant à 45 degrés pour prendre à peu près n'importe quoi sur cette planète. On va essayer tout de suite. Alors cette photo, on ne peut pas en faire grand chose. Vous avez vu, il y a des reflets spéculaires, des grandes taches lumineuses. On va essayer d'améliorer cette photo. Je vais donc déjà éteindre ce flash qui vient par l'avant. Avant toute chose, il faut bien nettoyer son verre. Les empreintes digitales dessus, c'est absolument affreux. Donc un bon coup de chiffon et puis des gants ensuite. La théorie, c'est qu'il faut amener de la lumière par l'arrière. Donc là, on va avoir ici une boîte à lumière, un flash dedans qui va remplir ici mon tissu diffusant. Si vous n'avez pas de boîte à lumière, vous pouvez utiliser un diffuseur classique ou vous pouvez même utiliser une grande feuille blanche dans laquelle vous allez projeter par l'arrière la lumière du flash. Mais avant qu'on amène du flash, il faut s'assurer qu'on ne travaille qu'avec le flash. Donc je vais éteindre toute la lumière ambiante. Comment je fais pour éteindre la lumière ambiante? Je me mets sur ISO 100, je me mets à ma vitesse de synchronisation. Alors c'est typiquement entre 1/160e et 1/250e de seconde. Si vous n'avez aucune idée de votre vitesse de synchronisation, mettez-vous sur 1/160e, ça ira très bien. Et puis au niveau de l'ouverture, on va commencer à f8 et voir ce que ça donne. Sur cette première photo, je vois que j'ai une photo qui est quasiment toute noire, à part ici une petite bande lumineuse ici au milieu qui vient parce que derrière ma scène, j'ai une grande fenêtre, ce qui fait que vous me voyez bien maintenant. Tant pis, il y aura cette bande lumineuse dans toutes les photos. Si je travaillais pour autre chose que vous expliquer comment je travaille, je fermerais évidemment les volets qui amènent toute cette lumière du jour, et qui est aujourd'hui très ensoleillée. Alors comme vous voyez, j'ai aussi mis mon verre sur une planche de plexi. Ça, c'est juste pour faire un joli reflet du verre. Vous pouvez aussi utiliser là un miroir, vous pouvez utiliser du verre et vous pouvez aussi utiliser une belle astuce, un deuxième verre identique que vous retournez et vous mettez donc l'un sur l'autre pour faire une sorte d'effet miroir, mais vraiment avec deux vrais verres. Là, j'ai utilisé un plexi blanc. On va maintenant allumer le flash jusqu'à obtenir un fond tout blanc. C'est-à-dire qu'on va graduellement monter la puissance jusqu'à trouver la bonne puissance pour qu'on ait un fond tout blanc. C'est parti. Allez, je commence à 1/8e de puissance. Donc là, on a un fond qui est essentiellement tout blanc, sauf là où j'ai les plis du tissu. Je vais voir si en doublant la puissance du flash, j'arrive à faire quelque chose. Donc je passe de 1/8e à 1/4. Là, on a vraiment trop de lumière. C'est-à-dire que je ne vois absolument plus aucun bord sur mon verre. Donc ce qu'on va essayer de faire pour éviter, je vais baisser un peu la lumière, mais essayer d'éviter ces traits, c'est que je vais mettre un deuxième diffuseur sur ma boîte à lumière. Et pour ça, j'utilise quelque chose de très simple, c'est une grande feuille de papier, un paperboard. Alors si vous avez quitté votre entreprise en prenant les paperboards, c'est très bien. Donc là, j'ai tout simplement scotché sur ma boîte à lumière un diffuseur supplémentaire. Alors, évidemment, je vais pas avoir autant de puissance qu'avant. Donc là, on est à 1/4. Je vais passer à 1/2. Je suis trop. Je vais descendre un petit peu. 1/4 plus 1/3. 1/4 plus 1/3, c'est la solution. Dans cette configuration-là, j'ai un bon éclairage qui est franchement bien mieux qu'utiliser un flash vers l'avant. Voilà, donc j'ai ma première photo. Le seul problème, c'est qu'elle manque un peu de contraste ici sur les bords du verre. Donc, pour ajouter du contraste, je vais devoir bloquer une partie de cette lumière. Pour ça, vous prenez un pack de soupe. Alors pour tous ceux qui ont acheté tout le rouleau de papier toilette au supermarché, vous pouvez aussi utiliser votre rouleau de papier toilette. Et on met un bloqueur de telle sorte que le bloqueur soit juste en dehors du champ de vue de votre objectif. Donc, vous réglez pour aider dans votre objectif et vous poussez ça pour que le bloqueur s'arrête juste en dehors du champ de vue. J'en mettrai un de l'autre côté, mais pour l'instant, je vais juste en mettre un pour que vous puissiez bien voir l'effet du bloqueur de lumière. Voilà la deuxième photo.
Regardez bien la différence que ça peut faire de juste bloquer une partie de la lumière. On voit que du côté où j'ai mis le bloqueur, il y a un trait noir qui s'est fait sur le bord. On a beaucoup plus de contraste. Maintenant, je vais tout simplement ajouter un deuxième bloqueur. Encore une fois, je fais très attention que le bloqueur soit juste en dehors de mon champ de vue. Ce qui fait que ça va juste faire cette petite fenêtre de lumière ici, venir éclairer ça. Le bloqueur, ça va me créer le joli contraste à droite et à gauche de ce vert. C'est parti. Super, voilà ma deuxième photo, donc une photo différente avec plus de contraste, plus de bords noirs. Vous pouvez élargir votre fenêtre, la rétrécir de telle sorte à avoir plus ou moins de bords noirs. Donc là, c'est vraiment, on peut commencer à s'amuser pour créer une photo tout à fait particulière. Je vais maintenant vous montrer une astuce pour créer à peu près le même effet, mais sans bloqueur. Il faut imaginer cette boîte à lumière et diffuseur comme la petite fenêtre. Si j'éloigne cette fenêtre, ça va créer une taille relative plus petite par rapport au vert, avec autour du noir, puisque la lumière arrive juste de cette fenêtre. Donc je vais vous montrer, on va comparer par rapport à la première photo. On va créer maintenant la photo numéro 3 en éloignant ça juste, d'abord un demi-mètre, puis 1 mètre, et vous allez voir un peu la différence que ça fait. Allez, là, je suis à peu près à un demi-mètre. Bon, mon diffuseur est parti. Ça doit être un signe. C'est parti. Voilà. Bon, vous allez sans doute me dire, Blaise, t'es bien bon, mais le fait d'avoir reculé, ça diminue la puissance du flash par rapport au vert et tout ça. C'est ça qui est en train de se passer. Eh bien, on va voir. Ici, je suis sur 1/4. Je vais doubler la puissance du flash pour passer ici à 1/2. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai monté la luminosité toute la photo, mais on voit que les bords noirs sont toujours bien là. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière, là, elle part vraiment partout. J'ai essentiellement la fenêtre là, mais la lumière du flash rebondit ici sur les murs clairs que j'ai derrière moi, même sur mon visage, sur tout comme ça. On a un vrai cylindre, c'est en train de capturer de la lumière absolument de partout. Mais c'est une belle astuce pour créer une photo différente sans avoir besoin de bloqueur, de juste reculer ce diffuseur. Mais on va faire mieux que ça. On va changer complètement le style de la photo. Allez, je vais ramener le diffuseur tout proche. Je me remets sur 1/4 de puissance, puisque je n'ai pas besoin de plus que ça. Et cette fois-ci, regardez bien, je vais utiliser un bloqueur devant le vert. Assurez-vous qu'il soit bien symétrique. Et c'est parti. Alors évidemment, il faut imaginer cette photo sans le bord blanc qui arrive ici devant. Là, ce qu'on a fait, on a créé un blocage de la lumière principale. On a le reste de la lumière qui est venu juste caresser les bords du vert et qui crée cette photo complètement différente. On va essayer maintenant de réduire encore un petit peu cette partie noire pour, vous l'aurez deviné, augmenter les bords blancs. Donc là, c'était ma photo numéro 4. Je vais passer ici à la photo numéro 5 en essayant juste de ici créer quelque chose de un peu plus fin que ça. Alors évidemment, j'ai une partie du blanc là qui rentre, mais on voit qu'en diminuant la partie noire, je crée plus de blanc. C'est assez logique, hein? Bon, et ça, c'était ma photo numéro 5. Allez, je vais vous montrer maintenant encore une autre façon de photographier un verre. Et on va repartir en se disant qu'on n'a pas tout ce matériel diffusant. Et j'aimerais utiliser un seul flash que je vais faire rebondir sur quelque chose. Donc, regardez bien. On va ramener le flash de départ. Mais au lieu de l'orienter vers le vert, on va l'orienter vers une surface blanche. Donc je vais éteindre complètement ce flash derrière. Il faut maintenant imaginer ça tout simplement comme un mur blanc. On a ramené un flash devant. Derrière, c'est éteint. Le flash, je ne vais pas le diriger vers le vert, mais je vais le diriger vers l'arrière. Et je vais créer vraiment une tache de lumière aussi fine que possible. J'ai mis le zoom du flash sur 105 mm pour vraiment essayer de grouper autant que je peux la lumière par ici. Je suis là sur un 16e de puissance au flash. J'ai vraiment pas beaucoup de contraste sur les bords. Je vais essayer de diminuer un tout petit peu le flash. Je vais passer à un 32e.
Voilà, c'est un peu mieux. Par contre, ce que je vois, c'est que j'ai des reflets spéculaires. C'est-à-dire que j'ai une partie du flash qui vient directement sur le verre. Ça, il faut que j'arrive à le bloquer. Alors, je suis déjà sur 105 de zoom. Je peux essayer de diriger le flash un peu plus vers la droite. Je pourrais aussi ici mettre un blocage ici. Moi, j'utilise une sorte de porte d'étable, vous allez voir, qui permet de bloquer encore plus. On pourrait prendre un snoot aussi, tout simplement une sorte de cône qu'on met, pensez tube de sopalin, encore une fois, si vous avez la chance d'en avoir acheté, et qui permet de concentrer les rayons sur une surface encore plus petite. Donc voilà, la porte d'étable, c'est très simple. C'est 4 différentes lamelles qui permettent d'ouvrir ou de fermer certaines parties de lumière. Moi, là, je m'en sers comme d'un snoot, c'est-à-dire que j'ai à peu près tout fermé et ça va arriver par ici. On va le descendre un petit peu. Voilà, donc là, j'ai la tache de lumière qui va arriver à peu près ici. C'est parti. Bon, je redresse l'ordinateur, mais j'ai l'impression que j'ai réussi à bloquer une partie des reflets spéculaires qui arrivaient directement sur le verre. Pour l'instant, cette photo, je la trouve quand même moins bonne que les premières qu'on a vues avec la lumière qui arrivait de l'arrière. Mais c'est aussi parce que ma fenêtre ici est très grande. On va faire un petit test avec une fenêtre plus petite pour vraiment que la lumière blanche n'arrive que d'une zone plus petite pour rendre notre verre plus intéressant. Donc je vais me débarrasser complètement de ça. À la place, je prends mon pack de soupe que je mets là et je mets juste un carton blanc. J'essaye de le centrer au maximum et du coup ma fenêtre de lumière devient beaucoup plus petite. Pour lui, tout ce qui est autour, ici, c'est du noir qui arrive. On va faire le test. C'est déjà beaucoup mieux. Je trouve que je manque de puissance. Je suis à 1/32e. Donc je vais doubler la puissance du flash. Je vais passer ici juste sur 1/16e et c'est parti. Là, la lumière est belle, mais ça manque un petit peu de contraste à droite et à gauche. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais encore diminuer un peu ma fenêtre ou tout simplement l'arrière-plan. Donc, au lieu d'utiliser un carton grand comme ça, je vais partir et prendre juste une feuille de papier que j'ai découpée et que je vais juste poser ici sur ma brique de soupe. Alors, bien centré des deux côtés. Alors, il y a déjà beaucoup plus de contraste sur les côtés. Je vais diminuer juste quelques centimètres, encore reculer de quelques centimètres la feuille de papier. Et on y va. Bon, la différence n'est pas énorme, mais aussi j'ai reculé juste ma fenêtre de 2-3 cm. On pourrait la reculer plus et avoir des différences encore plus importantes. Voilà, donc on a vu ensemble les grandes bases théoriques de comment photographier un verre. Donc amener de la lumière par l'arrière et bloquer une partie de la lumière pour créer plus de contraste sur les bords du verre. Alors, entre la théorie et la pratique, je vous assure qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de questions à se poser sur comment mettre ces bandes noires, à quelle hauteur mettre son appareil photo. Donc je vous suggère dans ce temps où vous êtes, pour toutes les Français, en tout cas chez vous, de profiter de ce temps pour vous entraîner. On apprend énormément de choses sur la lumière en travaillant avec un verre, en tout cas sur la lumière indirecte, puisque le verre capture toute la lumière indirecte autour de vous. Alors en ces grands temps de solidarité, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez les tests chez vous, vous améliorez mes techniques et que vous veniez sur photoloco.fr pour poster vos photos et expliquer comment vous avez fait pour capturer une magnifique photo de verre. Parce que c'est quelque chose de très difficile et on aurait tout à gagner à partager ensemble nos techniques. Et en même temps, je veux profiter pour dire bon courage à tout le monde entier dans ces moments de confinement, que vous trouviez du plaisir à être ensemble et que, dans la mesure du possible, vous restiez en bonne santé. Tu veux venir, Mélissa? Oui. Bien. J'ai bien besoin. Viens voir. Non, c'est pas pour ça. Et voilà. C'est qui? Et voilà comment on s'occupe pendant ces moments de confinement. Je vous dis à bientôt les locos. On était dans la Mac et d'un seul coup elle court et elle fait pipi mais genre elle en met plein de partout. D'abord faut que tu ailles te sécher et du coup voilà. Explication.